les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler du terrible voyage légendaire, celui qui fait peur, celui qui fait trembler, qui écrase des équipes, le terrible voyage légendaire qui est très difficile à passer à des moments, mais qui donne des attributs assez intéressants et très puissants, enfin pour ma part. Donc on va commencer par le premier défi, hein. Donc déjà c'est le premier à avoir, c'est Dracofeu X, comme vous pouvez le voir, et Mew. Quand vous aurez les deux, à chaque case, à chaque voyage légendaire, quand vous avez les deux Pokémon qui demandent, voire un seul, pas obligatoirement les deux. Regardez, par exemple sur celui-là, j'ai que Rayquaza, j'ai pas Deoxys et je l'ai quand même débloqué. Celui-là c'est pareil, j'ai pas Genesect, j'ai que Mewtwo Y et je l'ai quand même débloqué. Donc je sais pas si ça marche avec le contraire, mais je pense qu'il faut au moins un Pokémon sur les deux. Au moins le premier en fait de la liste, je pense. Et quoique, je suis pas sûr. Donc sinon, à part ça, rentrons dedans, donc dans les défis. Alors vous voyez, moi je l'ai terminé, mais ça a été très difficile, hein. Par exemple, le début c'est assez facile, hein. C'est à partir de ce niveau-là vraiment que ça se corse. Non, c'est pas sûr. Je vous dis une bêtise. C'est celui avec Lugia. Je vous dis une bêtise, c'est celui avec Lugia. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que ça se corse. Dans ces niveaux-là, pour la première roue, c'est assez simple. Mais la deuxième roue, elle est vraiment corsée à partir de ce niveau-là, qui est vraiment, il faut une petite technique pour la faire. Donc c'est le but aujourd'hui un peu du tutoriel, c'est pour vous expliquer un peu la technique. Donc ça va pas être bien compliqué, je vais pas pouvoir vous montrer en live parce que je l'ai déjà faite. Mais il faut absolument que vous gardez votre Sulfura vivant jusqu'à la fin avec le plus de PV possible. Qu'il puisse vous protéger contre les attaques de Nidoqueen et Nidoking avec son attaque ultime qui réduit l'attaque des ennemis. Et c'est ça vraiment qui va vous faire passer le niveau, qui va vous sauver la vie. Et il y a autre chose d'important, si vous voulez vraiment passer le niveau avant l'heure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font comme moi, il y en a d'autres qui ne le font pas et qui préfèrent attendre. Mais comme moi j'ai toujours voulu rester proche dans le classement, je l'ai fait dès le début. C'est que dans les compétences, vous avez cette petite section du voyage légendaire en fait, qui vous permet d'augmenter les stats des 3 Pokémon du voyage légendaire sur tous les voyages. Donc les 3 Pokémon, y compris le vôtre, et vos coéquipiers du voyage légendaire. Et ça c'est vraiment incroyable parce que comme vous pouvez voir, les compétences sont vraiment énormes, hein. Ça réduit les dégâts de 10%, celle-là augmente les dégâts de 10%, et celle-là ça augmente les PV pour ma part de 26%, mais on peut aller jusqu'à 30%. Et c'est vraiment fort niveau résistance des Pokémon sur le voyage légendaire. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre de pouvoir le faire assez rapidement. Enfin, si vous voulez le faire très vite, parce que le voyage légendaire permet de débloquer des roues d'étoiles à souhait. Ça, on en parlera sur une prochaine vidéo où on se concentrera sur l'étoile à souhait, car il y a pas mal de choses à dire aussi. Mais c'est ce qui va vous donner pas mal de puissance. Et en fait, chaque plateau se débloque via le voyage légendaire. Donc comme vous voyez, j'ai 3 plateaux débloqués, j'ai vu, et j'ai 3 voyages légendaires terminés. Donc c'est un plateau par voyage légendaire. Et le plus fort, c'est que à la fin, on verra ça aussi sur la vidéo, sur le tuto de l'étoile à souhait. Mais à la fin, vous pouvez avoir une rune en fait qui vous donne des bonus extraordinaires. Regardez, chaque tour il y a 30% de plonger l'ennemi dans le chaos, ou d'augmenter l'attaque spéciale du lanceur et son attaque physique de 10% pendant un tour. C'est tout simplement énorme parce que c'est chaque tour, il n'y a pas de temps d'attente, c'est possible de l'avoir à tous les tours si vous avez de la chance. Puis il y en a une vraiment par voyage. Donc après au bout d'un moment il y en a ça sera spécialement pour les vols, spécialement pour autre chose. Mais pour les 2 premiers voyages, il faudrait les avoir pour tout le monde.
Et c'est vraiment ce qui passe sur tous les Pokémon et qui est vraiment extraordinaire et qui change vraiment votre mécanique de jeu. Parce que comme vous pouvez voir celle-là, après chaque attaque, il y a 30% de chance d'enflammer, paralyser ou geler un ennemi aléatoirement. Alors je vous explique pas si votre ennemi n'a pas de Celebi ou qu'il n'a pas de Pokémon qui empêche le, le- le gel ou tous les changements de statut. C'est vraiment un casse-couille pour lui de tomber, si vous avez la chance de mettre tous les tours un gel ou une paralysie ou l'enflammer, ça va vraiment être casse-couille pour l'ennemi. Donc tout ça on en parlera après plus approfondiment sur le tuto de l'étoile à souhait. Mais tout ça pour dire que vraiment faut se concentrer sur les compétences du voyage légendaire et n'oubliez pas celle-là, peut-être que je vous ferai, j'essaierai de faire un nouveau compte pour vous faire une petite vidéo du combat, vous montrer un peu comment on fait. Mais n'hésitez pas à monter vos compétences du voyage légendaire à fond. Et surtout, n'oubliez pas que sur celle-là, c'est celle qui vous bloquera sûrement. Après, le reste est assez simple hein, pour le moment. Il faut vraiment que votre Sulfura soit vivant au troisième round et que vous puissiez utiliser sa technique spéciale ultime assez vite pour pouvoir vous protéger des gros dégâts de Nidoking. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et on parlera plus tard de l'étoile à souhait, ce sera le plus important aussi et qui sera lié à cette vidéo là. Allez, ciao ciao.